Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour poursuivre un format que j'avais lancé il y a quelques mois maintenant en allant voir Xavier Thévenard chez lui dans le Jura pour parler de trail et d'environnement. Aujourd'hui, on va aller rencontrer quelqu'un qui connaît bien d'ailleurs Xavier pour avoir partagé avec lui plusieurs années dans le team ASICS, c'est Mathieu Delpech, nouveau membre du team Brooks. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, j'étais il y a quelques semaines à la Transat Canaria, notamment avec les équipes de Brooks qui avaient organisé leur rassemblement européen sur cet événement. Il y avait pas mal d'athlètes européens, espagnols, italiens et notamment français, dont certains que je connais bien, Mathieu évidemment, également Nico Martin qui a rejoint l'équipe cette année, Théo Bourgeois. Voilà, il y avait toute l'équipe qui était là. J'ai pu discuter avec les équipes, avec Benjamin, le manager du team que je connais un petit peu également. Ce que je trouvais super intéressant avec la démarche de Brooks cette année, notamment dans le milieu du trail et en France particulièrement, c'était la volonté d'investir sur la jeunesse. Mathieu en est un des exemples, parce que Mathieu c'est aussi l'avenir du trail français et clairement je trouvais cette démarche super intéressante. Ça allait avec un petit peu globalement la professionnalisation de cette discipline qu'est le trail, qu'on pratique nous tous les jours. On voit également que c'est un sport qui se rajeunit beaucoup, qui touche beaucoup plus de jeunes maintenant qui viennent faire du trail pour le trail. Et ça, je trouve aussi que c'est quelque chose d'intéressant. Ça prouve aussi que c'est un sport maintenant qui est bien installé. On vient faire du trail pour le trail et pas parce que on a envie d'aller faire autre chose, se divertir sur une autre activité que notre sport principal. Le trail devient son sport principal et de plus en plus les athlètes essayent aussi de se professionnaliser, la densité du niveau augmente. Et en fait, c'est un petit peu toutes ces questions annexes que je trouvais intéressantes avec les ambitions de Brooks d'investir vraiment sur la jeunesse notamment. C'est pourquoi je trouvais intéressant de pouvoir aller discuter avec Mathieu. Mathieu qui est une des grosses recrues du team Brooks cette année. Donc je l'ai invité chez moi ici dans le Beaufortin. On a profité pour faire une petite sortie de vélo et puis ensuite faire cet entretien ensemble. J'espère que ça vous intéressera. Vous le verrez, Mathieu est quelqu'un qui quand même réfléchit beaucoup à sa pratique, à tout ce que ça concerne, que ce soit la communication, que ce soit l'engagement physique évidemment, sur l'entraînement, la blessure qu'il connaît actuellement. Enfin, il y a plein de choses super intéressantes je pense. Donc je vous laisse directement avec Mathieu, vous le verrez, il y a plein de sujets intéressants et puis on se retrouve en fin de vidéo pour conclure tout ça. Moi c'est Mathieu Delpech, maintenant j'ai 25 ans et je cours dehors depuis tout petit parce qu'en fait j'habitais dans le Cantal, donc c'est un milieu qui est très rural et avec les copains on était toujours en train de jouer dehors, donc j'ai vraiment grandi toujours à faire des cabanes dans les arbres, à jouer dans les ruisseaux, etc. Donc la nature c'est vraiment quelque chose un milieu dans lequel j'ai baigné depuis tout petit. Ça me plaisait en fait être dehors, être dans la nature et donc je me suis inscrit un peu sur les petites courses du coin, les petites courses de village. Et en fait, dans le Cantal, surtout à Saint-Flour, là où je viens, il n'y a pas de piste d'athlée. Donc, tu ne te poses pas la question, est-ce que je fais de l'athlétisme, est-ce que je fais du trail? Donc, c'était vraiment des petites courses nature autour de chez moi. Et puis, quand ça commence à bien marcher, tu te dis, je pourrais peut-être faire mieux à la prochaine. Tu commences à t'entraîner un peu plus sérieusement. Et petit à petit, les sports nature, ils ont un peu pris de plus en plus de place par rapport au handball que j'ai mis de côté en terminale. Et j'ai mis un peu le pied vraiment dans le trail et dans le haut niveau quand j'ai fait 3e au championnat de France de course en montagne en junior. Et donc là, ça m'a ouvert les portes de l'équipe de France junior et donc franchement, ça motive et tu te dis, j'ai vraiment envie de pousser un peu dans le milieu. Et donc là, c'est là où je me suis vraiment concentré plus sur la course à pied. Et en fait, cette même année, j'ai été repéré par l'équipe ASICS qui voulait un peu m'aider dans mes démarches un peu de haut niveau. Donc une fois que tu rentres dans un team, c'est quand même je pense que ça sert à rien de rentrer dans un team sans vouloir se dire je vais essayer de m'y mettre et de faire du haut niveau, quoi. Et du coup, quand je suis rentré, j'ai vraiment délaissé les raids multisports que j'aimais beaucoup et l'escalade pour vraiment me concentrer sur la course à pied. Donc ça, c'était en 2015. Quand Kylian, 2011, 2012, les années un peu où il a percé sur l'UTMB, moi j'avais 14-15 ans et ça met des étoiles dans les yeux et c'est sûr que c'est quelque chose qui était vachement inspirant. Ouais. C'est vrai qu'avant c'était beaucoup des gens qui faisaient dans notre sport et maintenant on voit beaucoup plus une génération de jeunes qui est déjà super motivée et qui a 15 ans a envie de faire du trail. Et moi c'est sûr que ça a été quand même une grosse influence. C'est là aussi ça a commencé un peu à de plus en plus en parler sur les médias. Et du coup, forcément, il y a plus de jeunes qui connaissent le sport, qui sont touchés. Et donc, ouais, c'est sûr que moi, ça m'a marqué un peu cette époque-là.
C'est déjà la densification dont tu parles, c'est vraiment le cas. Maintenant, il y a vraiment des jeunes, c'est pas ils viennent de notre sport, ils se mettent au trail, ils ont envie de faire du trail. Et ça, on le voit bien parce qu'en 2016 ou 2017, il y a Robin Juaguet qui fait un top 10 aux France de trail et tout le monde trouvait que c'était exceptionnel qu'un espoir arrive à se classer dans le top 10. Maintenant, on prend un top 10 d'un France de trail court, et ben, il y a la moitié du top 15, c'est des espoirs en fait. Du coup, là, on voit vraiment qu'il y a une densification. Et ça, moi, je trouve que c'est trop cool qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui veulent s'y mettre. Non seulement ça densifie le niveau et ça tire tout le monde vers le haut, que les jeunes, ils arrivent avec les crocs super acérés et ils mettent un peu des coups de pied au cul des vieux. Donc ça, je trouve que déjà, ça tire le niveau vers le haut. Puis ouais, même au niveau de la crédibilité du sport, moi, je trouve que c'est trop bien. Alors moi, j'ai fait 6 ans avec ASICS, ça a été des super expériences. Ça m'a permis de faire des rencontres exceptionnelles un peu. Et puis c'est vraiment, je peux dire un peu que l'aventure ASICS, ça a un peu changé ma vie parce que c'est vraiment ce qui est... Quand quelqu'un t'accorde ta confiance en disant on a confiance en toi, prends ton temps, tu vas progresser, fais les choses bien et nous, on va te suivre dans tes projets. Ça m'a vraiment accordé la confiance. J'arrivais en fin de contrat et ça s'avérait que cette année-là, j'ai un peu mon niveau, là, un peu quand même, j'ai passé un cap au niveau de l'entraînement. Je pense que le fait aussi de changer d'entraîneur, ça m'a bien aidé. Donc en 2021, j'ai travaillé avec Nicolas Martin et donc j'ai fait deuxième du 90 du Mont Blanc. Et moi, en faisant cette performance-là, qui c'était un peu inattendu, en fait, moi, j'adore m'entraîner, j'adore la vie d'athlète. Et du coup, en même temps, en faisant cette performance-là, en voyant que mes réseaux, ils commençaient aussi un peu à prendre et tout, je me suis dit, pourquoi pas. Et en parallèle, je suis en train de finir mes études. Là, je suis vraiment en dernière année. Et donc, comme j'arrive en fin de contrat, je me suis dit, pourquoi pas essayer de me lancer vraiment à 100% dans le trail. Et donc, moi, j'ai pas démarché d'autres marques, mais c'est Brooks qui est venu vers moi. Et donc on a pas mal échangé sur notre vision du futur du trail et moi comment j'avais envie que ma pratique évolue. Et en fait ça a super bien matché avec le management chez Brooks. Et donc dans mon projet ils étaient OK pour me suivre et me financer un peu pour 3 ans. Et donc ça va me permettre de vivoter et dès que j'aurai fini mes études, il me reste un stage de fin d'études, de pouvoir me consacrer à ça. Donc forcément, c'est un premier contrat et c'est pas des sommes qui sont mirobolantes. Moi je dis être pro, mais en fait c'est vraiment vivoter parce que je vis super sobrement, j'ai pas de grosses dépenses et je mets pas d'argent de côté pour le moment. Mais là, ça me permet de faire ce que moi j'ai vraiment envie de faire, donc c'est-à-dire concentrer mon quotidien à l'entraînement, passer un maximum de temps dehors. Et en fait, ça a matché avec Brooks parce avec mon projet, ils étaient vraiment, vraiment chauds pour me suivre là-dedans à fond et pour me donner vraiment aussi de la liberté. En fait, leur mantra, c'est Run Happy, mais c'est pas vraiment juste pour la com, ils mettent vraiment en premier le bien-être des athlètes au premier plan. Donc ça, c'est ce qui a fait aussi que ça a matché. Et vu que moi, j'ai senti vraiment qu'il y avait de la confiance dans mon projet et dans ma liberté, du coup, c'est pour ça que avec ASICS, ça s'est terminé et du coup, je suis allé vers Brooks. Quand tu signes pour 3 ans, tu sais que tu as le temps vraiment de mettre en place un projet de progression et des objectifs sur le moyen terme. Donc ça t'enlève vraiment une pression comme tu as dit. Et là, vraiment, pour le moment, ça se voit bien parce que là, ça faisait plusieurs saisons que je traînais une douleur dans le pied, qui c'est le syndrome de Morton. Donc là, les derniers mois, ça commençait à être vraiment pesant. Sauf que si tu as des contrats qui sont annuels, tu ne peux pas mettre entre parenthèses la moitié de ta saison et potentiellement ne pas faire de résultat pendant 6 mois. Et là, donc, le fait de signer ce contrat sur 3 ans, je me suis dit, vas-y, je me lance dans le processus de me faire opérer, de faire une intervention chirurgicale pour m'enlever cette épine du pied. Et donc là, maintenant, je suis dans la voie de récupération. Et j'ai des objectifs cette année, mais j'ai moins de pression que si j'étais en fin de contrat. D'abord, il va falloir se soigner et prendre soin de ma santé en premier. Et donc le fait d'avoir un contrat de 3 ans, ça permet de se lancer sereinement dans des projets comme ça. Et aussi de se dire, je construis quelque chose pour l'avenir. Et voilà, donc je suis vraiment content qu'une marque comme Brooks m'accorde sa confiance dans un projet. Comme je te disais, leur priorité, c'est le bien-être des athlètes. Et ils savent que si un athlète qui s'entraîne, il a mal aux pieds tous les jours, c'est compliqué. Et même s'il va être absent pendant 3-4 mois de la scène des compétitions, ils savent que ce qui est important, c'est que l'athlète soit bien dans sa peau et qu'il puisse s'entraîner correctement. Donc eux, il n'y a eu aucune hésitation là-dessus. Je m'étais engagé et puis on avait trouvé un accord avant que Nico il commence même les négociations. Après, peut-être que dans l'autre sens, le fait que moi je lui dise que ça soit super bien passé, que j'allais aller avec Brooks, que leur vision des choses pour les prochaines années, elle était top, peut-être ça l'a motivé un peu à échanger plus en profondeur avec eux.
Mais après, ouais, je suis vraiment content qu'il ait rejoint aussi l'aventure parce que c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, qui a une grosse expérience, qui connaît vraiment le haut niveau. C'est vraiment un passionné. Donc, dans tous les domaines qui ont un lien de proche, qu'ils soient proches ou plus ou moins loin avec la performance ou la santé, l'entraînement, et ben Nico il est toujours là pour appuyer. Et puis même pour partager des entraînements, quoi. Le fait que ce soit un entraîneur, mais aussi un compagnon d'entraînement, mais ça c'est vraiment un plus, donc avec Nico c'est top. Ouais. Après oui, je connaissais quelques athlètes du team comme Léandre que je connaissais bien, j'avais déjà pas mal fréquenté, et puis après d'autres que je connaissais de nom comme Sébastien Poisy ou Esther Eustache chez les féminines, ou Fred Poumrol aussi qui a grandi en Auvergne et que je connaissais un petit peu. Et je savais que ça, en fait, ça se transparaît un peu à travers la communication, qu'ils ne se prennent vraiment pas la tête, qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux et qu'il y a une bonne ambiance. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a un peu motivé parce que chez ASICS, ces dernières années, il y avait plus trop d'équipes en fait. C'était vraiment des contrats avec les athlètes, mais il y avait moins de regroupements, de stages, etc. Et ça, c'est quelque chose un peu qui me manquait parce que, bon, après, on peut toujours faire des stages avec les copains qui ne sont pas des mêmes équipes et tout, mais c'est quand même cool d'avoir vraiment quelque chose qui se construit avec toute une équipe. Et donc ça, chez Brooks, il y a vraiment un bon état d'esprit et ça, c'est cool aussi. Bah, c'est sûr que j'en ai pas parlé dans le process de pourquoi je suis allé chez Brooks, mais avant tout, enfin pas avant tout, mais la première chose que tu fais avant de négocier un contrat, c'est d'essayer les produits pour voir si ça sert à quelque chose, si ça sert d'aller un peu plus loin dans les démarches. Et donc j'ai testé tout leur modèle trail et aussi un ou deux modèles route. Et donc le modèle qui m'a le plus plu, c'est la Catamount, c'est celle que je porte tout le temps, celle que j'ai maintenant. Pour être 100% honnête, tout au début j'avais un peu des doutes, mais en fait ça vient aussi du fait que pendant 6 ans j'ai couru avec des ASICS au pied. Et du coup ASICS c'est une manière de faire des chaussures qui est... Enfin chaque marque a un peu sa façon de faire les chaussures, ses moules, ses tailles. Totalement. Et donc ça m'a pris un petit moment d'adaptation. Au début j'ai pas mal hésité quand même parce que j'étais pas 100% convaincu. Mais je pense que ça vient vraiment du fait que j'étais super habitué aux ASICS. Et maintenant, les Catamount, ça me convient super bien. Elles sont quand même assez polyvalentes. Et ouais, maintenant, j'ai couru à Transgran Canaria, 60 km avec. Et c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension au début, mais en fait, ça s'est super bien passé. Et c'est juste un temps d'adaptation, en fait. Et maintenant, je suis content. En tout cas, on a l'impression d'être écouté. Donc j'espère que ça va, que nos avis un peu d'athlètes de haut niveau vont être peut-être pris en compte dans le développement des prochains modèles. Mais avec Nico, ouais, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup et qu'en fait que nous aussi on est super intéressés dans les choses qu'on va porter, dans quel modèle on pourrait avoir. Donc ouais, ça, moi j'ai fait pas mal de retours déjà et on travaille ensemble. En fait, chez Brooks, on sent vraiment que là, il y a quelque chose qui se met en place, qu'il y a une évolution, qu'il y a une dynamique. Ils ont envie vraiment d'aller de l'avant sur la scène du trail en Europe. Donc aux États-Unis, de ce que j'ai compris, au début, ils n'étaient pas 100% chauds pour... là-bas, c'est vraiment plus une marque running. Et ici, c'est avec la Cascadia et maintenant la Catamount, c'est vraiment en train de se faire une place dans le marché du trail. Et du coup, au niveau de l'Europe, ils ont vraiment poussé pour avoir des budgets pour que ça se développe au niveau du trail. Et donc d'entendre ça quand on est un athlète, on se dit qu'il y a vraiment une dynamique. Et donc ça, c'est aussi motivant pour rejoindre un groupe qui veut vraiment aller de l'avant sur le marché du trail. Non, alors avec Brooks, il y a quand même beaucoup de liberté. En fait, ils savent que moi, je suis dans une démarche de performance et que j'ai envie de continuer et de faire des courses internationales et ça, etc. Donc là-dessus, il y a une confiance totale et on ne s'est pas posé pour définir vraiment un tableau de marche. Après, ça, c'est un travail que j'ai fait en dehors du travail avec Brooks. Je travaille notamment avec une prépa mentale qui s'appelle Anne Fourier. Sa société, c'est Happy Perf. Et du coup, pour savoir, en fait, si on ne peut pas s'entraîner, je pense, c'est vraiment sans savoir où on va. Et du coup, c'est bien de définir les objectifs à long, moyen et court terme. Et du coup, moi, mes objectifs à long terme, je pense que d'ici 3 ans, c'est de s'aligner sur l'UTMB et de faire de l'ultra. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça fait déjà 10 ans que je fais de la course à pied. Donc j'ai même plus, tu vois, je courais déjà quand j'avais 12-13 ans, j'ai toujours été dehors. Donc ton corps, il s'habitue. Et surtout, en fait, c'est sûr que si on dit, quelqu'un qui commence la course à pied à 25 ans et qu'il dit dans 3 ans, je vais faire un ultra, c'est court. Mais moi, ça fait déjà 10 ans que je cours et en fait, mon corps, il est habitué. Et aussi, il faut écouter ses envies parce qu'au bout d'un moment, si on te dit attends, tu feras l'ultra quand tu seras plus vieux, maintenant on voit ceux qui gagnent des ultras et ils ont entre 25 et 35 ans. Donc à un moment, il faut y aller. Il faut aussi écouter ses envies. Et donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller faire des grandes balades en montagne, des grandes bambées. Et donc ouais,
Ça serait quoi la course ultime que tu aimerais gagner? L'UTMB? Ouais, moi c'est l'UTMB. UTMB et après UTMB, t'en as d'autres qui te viennent en tête? Non. Ok. Donc un jour, tu seras le digne successeur de Xav. Bah, j'espère. Ben moi cette saison, donc en fait pour bien expliquer, je devais me faire opérer en janvier du syndrome de Morton, donc j'ai chopé le Covid, donc ça s'est décalé de 2 mois en mars. Donc je me suis dit je prépare un premier objectif, je vais faire la Transgran Canaria puis qu'il y a le rassemblement avec Brooks. Donc là-bas j'ai couru sur le 60 et ça s'est quand même bien passé, donc j'étais vraiment content du travail qu'on a fait tout l'hiver. Et donc je me suis fait opérer après pour profiter de la période de récup après la course pour faire l'opération. Et là en fait je pense que pour être honnête j'ai repris peut-être un peu vite une fois que c'était passé. Donc la cicatrisation elle a été un peu ralentie et là maintenant j'ai un peu des problèmes à ce que la cicatrisation se termine. Donc peut-être que je vais devoir un peu changer mes plans. Mes objectifs pour la saison c'était la Passe Tourelle, donc le 50 bornes, les championnats de France de longue distance, puisque c'est dans le Cantal, donc c'est chez moi, donc j'avais envie de courir. Et après de faire 2 ultras, le 90 du Mont Blanc, parce que l'an dernier c'était exceptionnel. Le parcours dans la vallée de Chamonix c'est quand même grandiose. Et puis c'est vraiment une course qui est en train de se densifier au niveau du niveau, donc c'est aussi cool de courir là-bas. Et après de faire un autre ultra de 100 km pour prendre de l'expérience avec les tout meilleurs, il n'y a pas mieux que la CCC, quoi. C'est vraiment je pense que c'est le 100 bornes avec la plus grosse densité au départ au monde et il n'y a pas photo là-dessus. Donc à un moment, si on veut faire du haut niveau, il faut aller se confronter. Donc j'ai envie de préparer la CCC comme il faut. Donc là, la Passe Tourelle, c'est dans 1 mois et là, pour l'instant, je pense que ça va être vraiment compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas compétitif. Donc peut-être que quand la vidéo va sortir, ça sera 1 semaine ou 2 avant. Peut-être j'en saurai un peu plus, mais il y a peu de chances que je sois performant là-bas. Mais je vais quand même essayer de mettre les choses en place pour pouvoir participer. 90 du Mont Blanc, et là ça commence un peu à être aussi hypothéqué. Et donc je préfère plutôt que de faire une prépa trop rapide et bâclée et de perdre encore 2 semaines à cause du 90 du Mont Blanc. Je vais peut-être passer directement sur une prépa CCC et puis après me concentrer sur une autre course en fin de saison. Voilà, c'est comme ça que se conclut cet entretien avec Mathieu. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce format que je fais finalement assez peu parce que ça demande quand même pas mal de temps vous plaît également. Je trouve que c'est un format super intéressant pour aller un peu plus loin, découvrir des personnalités qu'on ne connaît pas forcément. Évidemment, j'ai pas mentionné le fait que Mathieu a aussi une chaîne YouTube. Hein. C'est un des rares trailers professionnels, si je puis dire, qui a une chaîne YouTube. Ça se fait beaucoup dans le triathlon, dans d'autres sports, dans le trail un petit peu moins, et je trouve que c'est super intéressant pour vous aussi peut-être d'aller suivre Mathieu, d'aller suivre le contenu qu'il propose. C'est des choses qui vont plus sur l'entraînement, un peu vivre le quotidien de sportifs de haut niveau dans ce milieu du trail, et je trouve que c'est super intéressant. Donc je vous invite évidemment à aller suivre ce qu'il fait. Je vous mettrai la chaîne en description, et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.